Bonjour, nous allons résumer ensemble le Tanya de Shabbat, le 16 Tammuz 5780. Hier, nous avons vu comment dans les sphères célestes, il y a la Chokhmah, la Bina, les sentiments et la parole, l'action, qui est la sphère de Malchut, la royauté. Et puisque Dieu a insufflé dans notre corps une neshama qui vient de sa profondeur, donc automatiquement tous ces niveaux-là existent dans l'âme. Le Yud, c'est le Sechel, c'est le potentiel que nous avons de réflexionner, de comprendre des choses. Et c'est quand on concrétise ce potentiel, on commence effectivement à réfléchir, à méditer, à comprendre la grandeur de Dieu. La barre qu'il y a en horizontal, c'est tel que l'homme comprend la chose avec son intellect. Et les barres qui descendent, c'est qu'après de cette bina, là, de cette intelligence, cette compréhension, vont naître des sentiments, l'amour et la crainte, et tous les sentiments qui vont découler après de l'amour et de la crainte. Alors bien qu'en général, on a toujours appris que les sentiments sont allusionnés dans la lettre Vav, là il dit qu'ils sont allusionnés dans les deux barres qui descendent dans la lettre E. Faut pas être choqué, parce que les deux sont vrais. En tous les cas, le point est le même. C'est que l'intellect, c'est l'être humain tel qu'il est avec lui-même. Lorsqu'un homme veut réflexionner et enrichir sa connaissance, il n'a pas besoin d'entourage. Au contraire, bien souvent, l'entourage le dérange. Il a besoin de se mettre de côté, d'être seul, ce qu'on appelle en hébreu une idbodedut. D'accord, de se mettre tout seul en quarantaine dans un coin et de ne pas être mélangé à la masse. Alors que les sentiments, c'est si et seulement s'il y a autrui. On ne peut pas aimer s'il n'y a pas qui aimer. On ne peut pas craindre s'il n'y a pas qui craindre. Et on ne peut pas vaincre s'il n'y a pas qui vaincre. Et avec qui on parle? Avec quelqu'un. Et l'action, c'est toujours lié avec le monde qui nous est extérieur. Ça, c'est le Yud et Vav E. Il termine le Tanya en disant que le Yud fait également, bien sûr, allusion à l'intellect, qui est l'intellect de la Torah. Pourquoi? Parce que pour méditer dans la grandeur de Dieu, il faut qu'il y ait sur quoi méditer. Et pour qu'il y ait sur quoi méditer, il faut étudier la grandeur de Dieu. À ce moment-là, nous aurons des sujets sur lesquels nous pouvons réflexionner. Comme le Rabbi Rayatz disait, qu'avant la prière, c'est une obligation d'étudier Chassidut pour qu'il y ait sur quoi réfléchir et réflexionner pendant la tefila. Un très très bon Shabbat, en espérant que dimanche, ce jeûne de 17 Tammuz soit transformé en grand Yom Tov, que Bezrat Hashem Emet Ve'Shalom, la paix et la vérité s'installent dans le monde. De bonnes nouvelles.